Alors, coucou les amis, c'est Diamant Suisse de retour. Ah, ça c'est quoi? Les choses c'est quoi? Ok, d'accord. Alors, comme d'habitude, je suis pas maquillée parce que je rentre du travail, je me douche, je pense pas à me maquiller là, voilà. Donc, ceux qui vont dire que je suis laide sans maquillage, ça fait rien. Ceux qui vont me critiquer parce que j'ai pas le make-up, ça ne fait rien. Voilà, on va pas toujours rester là à dessiner. Alors, qu'est-ce que le sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, c'est la motivation. Motiver les jeunes africains, motiver la diaspora, les jeunes de la diaspora africains. Voilà, je vais pas dire les blancs parce que les blancs, la majorité sont riches ou bien eux savent comment ils font. Moi, je motive mes sœurs et mes frères black, hein. Je suis pas raciste, hein. Non, 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 je suis pas raciste. Mais je vois que la majorité, je dis pas que les blancs travaillent plus, mais comme j'avais écouté une vidéo de Philippe, investi au pays, il était en train de dire que, oh là là, comme j'ai trop dans la tête, je me rappelle plus exactement, mais il est en train de dire que l'Afrique vraiment est, on a les choses à faire, mais on est toujours en train de vouloir renvoyer les choses demain, ou bien on n'a pas la volonté de faire. On n'a pas la volonté de le faire. On attend toujours que ce sont les grands qui viennent le faire, mais on oublie que les années passent, les grands eux vieillissent, les grands ont une autre mentalité. Nous, la jeunesse, on évolue avec les années et avec la mentalité. Donc, on doit changer. C'est nous qui devons changer et non je sais pas, les gouverneurs ou je sais pas, les ministres. Eux ne peuvent plus changer parce que c'est déjà dedans dans leur tête. C'est déjà dedans dans les têtes. Tu vas pas vouloir leur changer ou vouloir dire que non comme ça. Ceux qui sont intéressés, qui ont la volonté, voilà, vont dire d'accord. On va un peu suivre les jeunes. Mais il y aura un moment qu'ils vont rester calés, ils vont dire non, eux ne peuvent plus marcher avec nous parce que eux dans le temps c'était comme ça. Voilà. Et celui qui va vouloir vraiment carrément la volonté dit que non, les jeunes, si c'est l'Afrique de demain, l'Afrique serait plus mieux que l'Europe, ils vont nous suivre. Ils vont nous suivre. Donc, c'est d'abord, la motivation d'abord de l'Africain, c'est d'abord le caractère, la mentalité, comment on voit les choses. Ça, d'abord, avant d'abord que l'Africain, le Camerounais, je parle du Cameroun parce que je viens du Cameroun, se motive, c'est d'abord ces choses. Caractère, mentalité, politesse, voilà, c'est la même chose. Si vous savez ce que je suis en train de dire, c'est très important. On va pas venir vous dire que bon, en 2026, on va vous motiver, vous devez, non. Changez d'abord la jeunesse, changez votre caractère. Changez votre caractère. C'est très important pour la motivation en Afrique. Pour moi, c'est mon point de vue. Comme je dis toujours dans mes vidéos, je donne juste mon point de vue, donc c'est mon point de vue à moi. Si vous avez d'autres points de vue que vous dites que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas d'écrire en bas dans les commentaires, je serais vraiment content. Et là, ça va aussi peut-être que je vais penser autrement ou il y a peut-être d'autres phrases ou d'autres mots que je vais piquer, ça va caler sur moi. Ça va caler dans la tête, pas sur moi, dans la tête, dans le cerveau. Donc, motivez-vous, la jeunesse. Il y a une vidéo que je vais poster sur ma vidéo aussi. C'est le père de Philippe. Ce papa, je sais pas, non, je connais pas ce papa, mais il parle, c'était comme si, bon, c'était pas comme si, moi je pense qu'il vit avec l'année. Donc, ce que lui il a fait avant, ça ne se fait plus maintenant. Il veut toujours apprendre.
Il veut toujours apprendre. Moi, j'ai regardé, c'était le live, je pense, le live, il parlait, moi, j'écoutais. Je me suis dit, waouh! Donc, il existe ce genre de papa qui pense un peu comme nous, comme les gens de l'Europe. Bon, aussi, il dit les gens de l'Europe, on va dire que oui, la diaspora, non. Et il parle de la réalité, en fait. Parce qu'il y a la réalité, il y a la réalité, il y a la réalité mensonge. Donc, il parle de la réalité, il parle de ce qui se passe dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a les couleurs blanches. Même les Arabes, là, ils sont les blancs. Il parle, il a parlé, j'ai écouté, je me suis dit, mais pourquoi le Camerounais ne peut pas aussi réfléchir comme ça? Pourquoi le Camerounais veut toujours que, comme c'est... On vous exclut, alors que les Européens ont compris qu'on peut avoir le 4 nationalités. Tout à fait. Moi, j'ai l'impression que l'Africain, vraiment, en général... C'est quoi ton top 5 des livres que tout le monde devrait lire avant de quitter la Terre? Top 5. Si tu avais 5 livres comme ça, qui d'après toi, ce sont des livres qui peuvent vraiment faire une différence, avoir un impact. Donc, il faut d'avoir, à mon avis, il faut lire les livres d'histoire. Les livres d'histoire. Pour comprendre comment le monde a évolué. Parce que l'ignorance, la plus grande ignorance des Africains, c'est qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé ailleurs. Les Africains croient que le monde a commencé hier, avec eux. Alors que le monde existe depuis l'Antiquité la plus reculée. Et les Européens ont réussi à prouver que l'homme a vécu à une époque loin. Apparemment, on ne t'entend pas. Ce que tu dis est très intéressant, mais... Je dis que les Africains croient que le monde a commencé avec hier là. Ouais. Et ils n'ont pas une ouverture sur tout le temps que l'être humain a passé sur cette terre. Oui. Or, lorsqu'on ignore que le monde date de très longtemps, on est un peu comme un aveugle dans le noir. On croit à ça. Parce que les gens, j'étais par exemple en Europe, je ne sais pas dans quelle région, vers Montpellier, j'ai vu les maisons construites dans les pierres. Les gens, les touristes venaient du monde entier pour admirer ça. Tout à fait. Le monde est ce que nous voyons à la télévision. Avant ça, les gens ont vécu dans des conditions difficiles. Et ils ont évolué. Et ils ont progressé. Tout à fait. Or, généralement, les Africains, ils sont convaincus que Dieu a créé Adam et Ève hier là. Et que tout est limité là. Non. À une époque, on ne connaissait pas l'histoire d'Adam et Ève. Il y avait d'autres philosophies, d'autres religions, dans d'autres contextes. Les Chinois n'ont pas connu cette histoire-là. Or, les Africains ayant été colonisés et n'ayant pas une ouverture d'esprit, il faudrait ouvrir l'esprit aux Africains. Que le monde, des milliers d'années avant nous, avant le monde actuel. Ouais. Voilà le chose qu'il faut avoir à l'esprit africain. Parce que l'Africain a des croyances qui ne sont pas loin de celles de, je peux dire, le Moyen-Âge, 50 guerrières. Les Africains attachent beaucoup de prix à la magie, à la sorcellerie. Parce que même les Européens, à une époque, croyaient à tout ça aussi. Mais il y a eu des siècles de lumière où les gens ont remis en cause beaucoup de choses, où il y a eu des débats, des grands auteurs qui ont amené les gens à remettre en cause. Or, en Afrique, cette fonction n'est pas permanente. Ok, la remise en cause. Okay. La remise en cause de ce que l'on constate. Et quand vous dites à quelqu'un que les Africains sont convaincus que Dieu a créé le monde hier là, il a créé Adam et Ève, et qu'on va mourir, Jésus est venu, ils croient à ça. Ils peuvent croire, bon, ça c'est. Mais ailleurs, les gens savent comment cela se fait. On explique aux gens qu'à un moment donné, ça se fait comme ça, et parce que c'était pour ça qu'on l'a fait. Or, il y a eu d'autres religions au monde. Il y a la Perse, il y a eu la Chine, les Chinois, des milliers d'années avant. L'Égypte, il y a des choses avant. Bon, les Africains en général n'ayant pas lu, n'ayant pas eu de musée, ne savent pas ces choses. Et ça joue les Africains où ils ont l'impression que le monde a commencé comme ça. Ouais. Les gens à l'époque n'avaient pas tout le confort qu'on a aujourd'hui. Et quand je dis aidez-nous, ce n'est pas que vous allez nous aider en argent ou vous allez nous aider dans le truc financier. Non, aidez-nous la mentalité. Parce que je pense que
c'est vrai que il n'y a pas chaque famille qui ont une personne en Europe, c'est vrai. Mais ceux, par exemple, il y a les papas qui partent en Europe. Vous voyez, il y a les mamans qui partent en Europe. C'est vrai que c'est pas, ils font 3 mois, une année. Bon, une année, une maman ou un grand-père peut déjà savoir exactement comment ça fonctionne ici. Donc, parce que l'Africain n'a pas l'Africain a le caractère sauvage. Voilà. Comme je dis, on doit toujours, nous les jeunes, nous sommes toujours en train nous sommes toujours en train d'obéir nos parents. C'est bien, mais il y a des situations que nos parents n'ont pas raison parce que ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se passe au territoire, mais ils veulent toujours qu'ils ont raison. Et moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Parce que comme ça, tu me motives pas. Comme ça, tu veux me dire que tu es comme l'aîné, on doit toujours... Non, comme ça, tu ne me motives pas. Et là, moi, je recule. Parce que tu ne me donnes pas la possibilité. Tu ne veux pas aussi apprendre de moi. Tu veux toujours que oui, c'est toi. Oui, c'est toi. C'est toi qui connais le mieux. C'est toi, là. Non, c'est pas ça. Motivez vos enfants. Motivez vos parents. Non, parents là. Motivez vos enfants. Que ce soit que l'enfant n'est pas le cas motivé. Là. Ne mettez pas tous les enfants que ce sont les benguistes qui sont bien. Non, votre enfant peut aussi réussir en Afrique. Oui, il peut aussi réussir en Afrique. Que ce soit de n'importe quel travail. Tout genre de travail est payé. Tout genre de travail a le diplôme. Oui. Vous allez aussi venir me dire que celle-là c'est qui, elle se prend pour qui. Non. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont venir. Vraiment, j'ai envie de motiver la jeunesse africaine. Réveillez-vous. C'est fini de dormir. Réveillez-vous. Faites quand même les efforts. Faites les efforts. Donnez-vous. Même arrêtez toujours d'aller. Je refuse pas d'aller en bois. Je refuse pas de regarder la télé. Je refuse pas d'aller boire les bières, ce que vous voulez. Mais réveillez-vous. Faut pas toujours qu'on est en train de dire que oh le Cameroun, oh l'Afrique, réveillez-vous. Bon, en passant, je vais vous montrer mon produit. À tout à l'heure. Alors me voici de retour. Je devais changer un peu, regarder si j'ai vraiment assez de batterie parce que moi je n'ai pas de caméra, je filme avec mon téléphone et avec une petite lumière. Donc pour le moment j'ai pas comment on va dire, j'ai pas ce standard de financier pour m'acheter les autres ont les trucs là, les micros là, les autres ont les gros trucs, mais ça viendra, ça je sais. Alors mais j'aime trop mon téléphone, j'aime trop me filmer avec parce que c'est pas mal, donc ça fait aussi un peu comme la caméra. Voilà. Alors comme je suis en train de dire, j'encourage pas ceux qui veulent seulement venir en Europe et se dire que je suis en Europe, je suis benguiste, et genre me respecter. Même si tu es benguiste, on n'est pas obligé de te respecter. Il y a d'autres familles que on te respecte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres benguistes. Ou parce que tu as par exemple un truc, une personne, tu as par exemple aidé une autre famille. Et quand tu viens, tu fais des mauvaises choses, ils te respectent parce que tu les viens en aide. Alors, arrêtez de vouloir venir. Je refuse pas que vous venez en Europe. Ça, je refuse pas. Mais faites comme les Blancs. Pardon. Faites comme les Blancs. Parce que les Blancs, eux, ils travaillent. C'est pas tous les Blancs qui ont le passeport. Ils ont les papiers. Mais quand ils veulent aller en Europe, dans les autres pays, ils ont besoin de leur passeport. Donc, ils prennent le congé, ils partent découvrir. Ils partent là-bas, ils reviennent. Si c'est que il y a un pays qui a satisfait le Blanc, il va aller rester. Mais il va toujours continuer à découvrir. L'Europe est bien, je refuse pas. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont me dire que oui, parce que tu es là et tout. L'Europe est bien, oui. Mais ça a beaucoup de trucs négatifs qu'on ne montre pas aux gens.
qu'on ne montre pas aux gens. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as ton petit boulot, hein, si tu as ton, je sais pas quoi, tu as une personne qui t'aide, que ça soit ton banquiste qui t'aide, hein, tu dis que j'ai envie d'ouvrir quelque chose, j'ai envie de faire ça. Et chaque mois, si c'est que c'est toi-même qui travailles, tu travailles toute seule, tu gardes ton argent, tu arrives, tu prends. Quand on va voir même que tu vas aller à l'ambassade, on va voir que tu travailles, on va donner le visa très facile. On va donner le visa très facile parce qu'on va savoir que tu travailles. Donc même si c'est la première fois que tu pars, on te refuse. Tu gagnes encore ton argent. Tu pars la deuxième fois, on va te donner le visa. Tu pars découvrir comment la vie est là-bas. Tu pars découvrir comment la vie est là-bas. Et après maintenant, quand tu pars et tu vois que la vie te plaît et tout ça, là tu peux dire que tu pars en erreur. Mais que laisser, parce que moi j'ai remarqué qu'en Europe il y a déjà tout. Il y a déjà tout. Tu vois, même, moi j'ai travaillé par exemple dans un grand magasin qui s'appelle Manor. Manor, le grand magasin Manor, ils ont fermé. Ils ont pas fermé parce qu'ils faisaient pas les chiffres d'affaires, mais parce que le propriétaire voulait son local et il devait sortir. Voilà. C'est pas que ils n'ont pas trouvé notre local. Ils n'ont pas trouvé. Parce que en Europe, il y a tout. Donc chacun, ce n'est même pas la concurrence. Parce qu'ils travaillent, les Blancs travaillent comme ça. Voilà. Ils travaillent comme ça. Par exemple, moi, je peux vendre, par exemple, les cheveux. J'ai aussi une personne qui vend les cheveux, mais on s'entend. Alors, qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire en 2020? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vendent déjà ça. C'est vrai, mais moi j'aime trop le défi. Voilà, j'aime trop le défi parce qu'avec le défi, j'apprends ma faiblesse et j'apprends aussi, je m'apprends toujours. Moi, je m'apprends chaque jour à me connaître, chaque minute, et c'est comme ça m'améliore et ça m'agrandit le cerveau. Voilà, moi c'est le cerveau, pas la taille, le cerveau. Alors, les cheveux ici sont les brésiliennes, voilà, les courts, voilà. Je vais commencer à les vendre. Donc, qui veut dire qu'on pourrait aussi acheter en gros chez moi et aller revendre à la personne qui est intéressée. Et on pourrait aussi acheter vos tailles comme vous voulez. Quand j'aurai les tailles, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les tailles différentes. J'aurai aussi les perruques. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il y aurait les perruques noires, blanc, rouge, mais je préfère le noir parce que le noir, si une personne veut si une personne veut faire sa couleur lui-même, je crois que le noir c'est plus mieux que maintenant un blanc qui est déjà colorié pour le décolorer, pour mettre encore la couleur. Voilà, comme ça les cheveux se gâtent surtout sur le blanc. Donc il y aurait plus de noir que d'autres couleurs, donc n'hésitez pas à dépenser vos commandes. Quand les produits seront là, vraiment, comme j'ai dit déjà, je vais vous présenter les produits et ce que je vends. Alors, je n'ai même pas allumé. Là, les cheveux, je les ai reçus, ça fait une semaine. Bon, je les ai déjà lavés et je voulais dire repasser. Et passer à la machine, parce que le mot ne vient pas maintenant dans la bouche, passer à la machine. Donc je voulais vous le remontrer pour que les gens ne disent pas que oh c'est le faux et tout. Non, c'est pas le faux. Voyez d'abord comment les cheveux, ils bougent. Ils sont comme les cheveux, voilà. Je les ai lavés et maintenant je vais vous montrer. Alors ça, j'avais acheté ça là où j'ai travaillé et c'est bien, c'est pas mal. Donc, quand vous achetez les trucs qui sont bien. Alors, j'attends que ça chauffe. Ça, c'est déjà en train de chauffer. Alors, je vais prendre une partie comme ça, juste pour vous montrer que c'est le vrai. Alors, attendez, je vais venir un peu à côté. Vous voyez, c'est le cheveu. Et je vais placer là. Voilà. Regardez, hein. Alors, vous voyez. Voilà, est-ce que vous voyez la vapeur? Voilà. Donc, pour vous montrer que c'est le vrai. Vous voyez, je vais encore repasser. Alors,
Voilà. Parce que moi, j'aime quand les gens sont satisfaits. Donc, comme je viens de l'avant, donc j'aime quand les clients sont satisfaits. Parce que c'est le client, la princesse, on m'a dit comme ça. Chinois allemand dit König. König, c'est pas princesse, c'est le roi. Donc, il est roi. Alors, regardez encore, je vous montre. Voilà. Et voilà. Vous voyez la différence entre, je sais pas si vous voyez la différence. Là, il est lissé et là, il n'est pas lissé. Là, il est lissé, là, il n'est pas lissé. Donc, c'est pour vous montrer que c'est le bon. Donc, n'hésitez pas de m'écrire à Facebook, Instagram et d'autres sites. Et n'oubliez pas de liker ma page. C'est un sacrifice que je suis en train de faire. Hein. C'est un peu de travail, je range, je fais trop et puis après je fais la vidéo. C'est un sacrifice pour moi et pour vous, c'est pas juste pour moi. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, donner vos commentaires et on va en discuter, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, à bientôt. Hein. Ciao, ciao.